Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une capsule concernant les liens sacrés, voir un petit peu ensemble comment vivre de part et d'autre les séparations donc sur les liens sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. C'est une partie de l'évolution de la relation qui est des plus souffrantes. Et je constate souvent en consultation privée combien les consultants sont perdus quand une séparation s'enclenche, alors que l'on pensait que le plus gros était passé, bien d'un côté ou de l'autre, ou le chaser, ou le runner, ou le féminin sacré, ou le masculin sacré, arrive à une séparation supplémentaire. Et la question se pose toujours, comment vais-je pouvoir refaire surface, comment vais-je pouvoir envisager les choses? Donc c'est ce dont je souhaite vous parler ici, dans cette capsule, faire un point, de façon à ce que vous puissiez bien vous en sortir le mieux possible quand ce genre de choses est amené à vous arriver, et j'ai presque envie de dire à nouveau. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour vous abonner à cette chaîne, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et vous pouvez bien sûr faire circuler cette vidéo, la partager. Ça me fera plaisir également et ça peut bien sûr aider d'autres personnes à comprendre comment s'en sortir. J'arrive très fréquemment en consultation privée à ce constat. Vous avez beau avoir travaillé votre blessure d'abandon, vous avez beau avoir travaillé votre blessure de rejet de part et d'autre, quand votre autre s'éloigne ou quand votre autre s'éloigne à nouveau, c'est l'incompréhension qui règne et c'est bien compréhensif. La source est loin d'être cruelle, bien sûr, ça n'est pas le but. L'idée dans votre souffrance, c'est oh, « j'aurais jamais dû y croire, oh, je n'aurais jamais dû envisager que ça y est, on avait réussi à franchir le cap de s'engager l'un l'autre, ou que ça allait enfin aboutir, ou que nous nous posions et donc ça y est, tout était derrière nous, toutes les souffrances étaient derrière nous, et puis vous rendre compte que en fait, bien ça repart, ça se redéstabilise quelque part, ou ça se déstabilise à nouveau, et vous êtes perdu. Et cette impression qui va surnager dans un premier temps, blessure d'abandon et blessure de rejet, ce qui surnagera en premier, c'est « je croyais que j'avais guéri et j'en suis encore là ». Ou bien « il ou elle en est encore là ». Non, c'est pas ça. Bien sûr que vous êtes en souffrance et la réflexion instantanée, c'est « mon autre en est encore là ». Non, c'est « et vous, vous en êtes où ?» Est-ce que vous en êtes encore à accepter cette souffrance que vous avez déjà connue? Quand c'est le cas, il y a différentes séparations, il y a différentes évolutions, mais il y a aussi différentes réactions sur le parcours. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. En début de parcours, une séparation sera toujours liée au manque d'aboutissement du travail sur les blessures originelles. Évidemment, on est en début de parcours, on n'a pas encore travaillé ni l'abandon ni le rejet des deux côtés. On a reconnecté, ça peut faire plus ou moins longtemps, mais enfin, en tout état de cause, ça ne fait pas non plus des lustres en début de parcours. Et donc, nous commençons à conscientiser un certain nombre de choses et les blessures sont exacerbées, que ce soit l'abandon ou le rejet, ce sont des blessures qui n'ont rien à voir, qui sont complémentaires, mais qui n'ont rien à voir l'une l'autre. Et effectivement, lorsque l'on en est à la première grosse séparation ou au premier clash, c'est très souffrant, on perd ses repères, on met du temps à remonter la pente. Et du côté de la blessure de rejet, la première réaction sera de se dire, généralement, ce n'est pas le cas dans 100% des cas, mais allez, si on devait mettre un pourcentage, ce serait 80-85%. La première réaction, ce sera de dire,
bah, je vais regarder ailleurs. Pourquoi? Parce que du côté de la blessure de rejet, que vous soyez âme sœur sacrée ou flamme jumelle, donc masculin sacré ou runner, vous allez avoir cette réaction de vous dire « mon autre m'idéalise tellement que il ou elle va finir par réaliser l'imbécile que je suis ». Et donc, vous essayez de fuir le lien quand il y a cette première séparation. Et votre réaction va être de regarder ailleurs, d'aller vers peut-être une personne que vous connaissiez antérieurement parce que c'est très rassurant de retomber dans quelque chose que l'on connaît, ou bien aller vers une personne qui vous courait après, de façon à ne pas prendre le risque de vous prendre une veste, mais surtout vous dire, j'essaie de tourner la page avec mon autre, vous n'allez pas dire mon autre, mais cette personne que j'ai tellement dans le cœur et dans la tête, je vais essayer de tourner la page avec, en allant voir ailleurs. Et puis plus vous êtes avec une autre personne, plus vous vous rendez compte que vous pensez à votre autre. Donc évidemment que vivre la séparation en essayant de développer une relation à côté, mais vous rendant compte que vous ne pensez qu'à votre autre, c'est quelque chose de très souffrant. Et donc la séparation, comment la vivre à ce moment-là? En conscientisant que vous avez beau tout mettre en œuvre, de la façon dont vous savez le faire, dont vous pensez pouvoir le faire, vous avez beau essayer de tout mettre en œuvre pour vraiment faire lâcher votre mental et faire lâcher votre âme, quant à l'amour que vous portez à votre autre, c'est impossible. Et à un moment donné, vous ne pouvez que vous rendre compte que vous vous leurrez vous-même. Et donc, bien, vous allez tourner autour de votre autre, vous allez essayer d'avoir de ses nouvelles, vous allez essayer de comprendre où il ou elle en est, mais parce que vous avez peur que votre autre vous ait finalement abandonné, vous ait finalement, rejeté, et donc vous oublie. Pourquoi? Parce que vous vous persuadiez dans votre blessure et avec votre blessure de rejet que votre autre valait mieux que ce que vous pouviez lui offrir. Donc, effectivement, il ou elle a nécessairement regardé ailleurs et ne peut que refaire sa vie avec quelqu'un qui lui correspondra mieux que ce que moi je lui offrais et qui lui correspondra mieux que moi. Quant à la blessure d'abandon, alors la blessure d'abandon, bien sûr, vous pouvez être encore en couple avec une âme sœur ou avec une personne perverse narcissique. Généralement pas avec une personne dans une relation traditionnelle, quand vous êtes chaser ou féminin sacré, vous avez encore quelqu'un à côté de votre lien à votre autre que vous n'avez pas encore quitté, ou que vous n'arrivez pas à définitivement quitter. Généralement, ça n'est pas une relation traditionnelle, ou bien c'est une relation d'âme-sœur. Dans ce cas de figure, ça ne préjuge pas que vous avez pu être ou que vous serez ultérieurement dans une relation traditionnelle. Mais quand, lors de la première cassure ou du premier éloignement à votre autre, vous êtes encore dans une relation à côté parce que vous n'avez pas terminé cette relation, c'est ou une âme sœur ou un ou une pervers narcissique. Perverse narcissique. Et donc, bien, quand vous êtes dans cette situation, bien sûr que ça va vous faire réaliser, bien que avec votre autre, on soit en éloignement pour la première fois, vous allez vous rendre compte que vous ne pensez qu'à votre autre et que justement, ça vous encourage à réaliser que vous n'avez vraiment plus rien à faire avec cette âme sœur ou ce ou cette perverse narcissique. Et donc, vous avez besoin de sentir que vous préférez être seul que mal accompagné et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Et c'est juste une réaction normale, aussi bien en tant que féminin sacré que en tant que chaser en début de parcours. Et donc bien, plus vous allez vous retrouver seul, plus vous allez être en effondrement, parce que c'est sûr que ça n'est pas facile que de se retrouver seul en ne pensant qu'à son autre. Après, bon, il peut y avoir des rapprochements, il peut y avoir... chacun évolue dans son couple sacré en fonction de ce qu'il a à travailler, de part et d'autre, bien sûr. Et il va y avoir d'autres éloignements. Alors, quand bien même vous pouvez être dans la vie commune avec votre autre avant finalisation du travail des blessures, autant bien vous allez être voué à vous heurter par moments, parce qu'il faut bien les travailler, ces blessures originelles, d'un côté abandon, de l'autre rejet. Et donc, que vous soyez en réel éloignement et rupture de contact, ou que vous soyez dans la vie commune, mais à vous tirer dessus à boulet rouge, c'est la même chose, ça représente des éloignements. Et plus vous évoluez sur le parcours,
de part et d'autre, plus les éloignements vont vous paraître, je dirais pas difficiles, non, loin s'en faut. Au fur et à mesure, bien sûr, c'est moins souffrant. Mais de plus en plus, vous réalisez combien ça vous a fait travailler sur vous. Les éloignements, c'est toujours dans les éloignements, dans les absences de contact à son autre qu'on évolue le plus. Donc, plus vous évoluez sur le parcours, plus vous avez été amené à constater tous vos changements de part et d'autre, plus bien sûr vous vous rendez compte que quand il y a à nouveau une séparation, un éloignement, un blanc, vous avez travaillé sur vous et vous le vivez autrement. Ceci étant dit, c'est pas parce que vous êtes même en tant que flamme jumelle. Alors je prends l'exemple des flammes jumelles, nous parlons aussi pour les âmes sœurs sacrées ici, mais dans cette capsule aujourd'hui. Mais par contre, un parcours âme sœur sacrée généralement va durer moins longtemps qu'un parcours flamme jumelle. Alors évidemment, je dis moins longtemps, il y a des parcours d'âme sœur sacrée qui peuvent durer 3 ans, 4 ans avant aboutissement, engager la vie commune, comme il y en a qui peuvent durer 15 ans, 20 ans. Il y a des parcours flammes jumelles qui peuvent durer 8 ans, 10 ans avant réunion, après travail des blessures, comme il y en a qui peuvent durer 50 ans. Évidemment, vous pouvez être âme sœur sacrée et vous dire ça fait 15 ans que j'ai reconnecté à mon autre, c'est tout à fait juste. C'est parce que vous aviez à travailler sur vos blessures originelles de part et d'autre de façon conséquente, et il y a peut-être des choses que vous avez été amené à laisser un certain temps de côté, bien parce que ça n'était pas le moment pour vous, et tout est juste bien sûr, mais donc vous pouvez vous dire ça fait un moment que j'ai reconnecté. Oui, oui, tout à fait, et c'est pas pour autant que vous êtes flamme jumelle ou non âme sœur sacrée. Vous pouvez être tout à fait âme sœur sacrée. Une des grosses différences, ça va être bien sûr indépendamment du travail à fond sur les blessures originelles, ça va être de constater que du côté de la blessure de rejet, il n'y a pas à proprement parler un besoin d'avancer vers déjà une mission d'âme, et puis certainement pas une mission d'âme commune. Quand on reconnecte à deux, enfin quand on se met ensemble à deux après travail des blessures, on a besoin d'être en couple. L'aboutissement, le besoin de couple se suffit à lui-même en quelque sorte. Alors que pour les flammes jumelles, c'est un moyen, ça n'est pas un but. La vie commune après travail des blessures va être un moyen pour accéder à la mission d'âme commune. Un moyen obligatoire, on est obligé d'en passer par là. On est obligé de vivre ensemble pour accéder à la mission d'âme commune. Mais attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de vouloir accéder à la mission d'âme commune avant que d'être totalement équilibré et d'être dans la fusion pour les flammes jumelles. Pour les âmes sœurs sacrées, nous ne parlerons pas de fusion, nous parlerons d'un immense rayonnement à deux. C'est vraiment, en fait, énergétiquement, la différence entre âmes sœurs sacrées et flammes jumelles, une fois abouties, ça va être... Les âmes sœurs sacrées, ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne. Ça fait une espèce d'immense dôme autour de vous. Les flammes jumelles, il y a une aura immense, surdimensionnée après travail des blessures, même déjà avant travail des blessures. Quand on est dans la même pièce, c'est quelque chose d'immense. Mais par contre, on ressent parfaitement la fusion. Il y a le rayon énorme. Il y a la fusion des 3 chakras supérieurs, gorge, 3e œil, couronne, que l'on ne voit pas chez les âmes sœurs sacrées, bien sûr, puisque la fusion n'est permise par la source que quand on est en dernière incarnation et en aboutissement après travail des blessures. Parce que on n'aura plus à s'incarner, c'est ce qui permet de reconstituer l'œuf cosmique. Je vous fais un raccourci, mais c'est l'idée. Peut-être qu'un jour je vous le développerai sur cette chaîne Perle en clair, de façon à ce que vous puissiez vraiment comprendre cette histoire de rayonnement, cette différence de rayonnement. Mais donc, effectivement, pour les flammes jumelles, on est sur des séparations puissantes, alors que pour les âmes sœurs sacrées, ça va être des frictions, et surtout en deuxième partie de parcours, on va être sur des frictions qui aboutissent à une réunion. Pour les flammes jumelles, on peut être sur des blancs, des absences de contact, des absences de visuel, des absences de savoir où on en est l'un l'autre pendant des années. Même quand on est sur la passerelle de la réunion vers la vie commune, à la réunion dans la vie commune, ça peut justement être le plus grand blanc
la plus grande absence de contact. Pourquoi? Parce que d'un côté, le runner attend que le chaser réagisse comme le chaser aurait réagi avant, c'est-à-dire « coucou, tu m'oublies pas ». Oui, mais ça, c'était la première partie de parcours, c'est plus la seconde. Et début de seconde partie de parcours, réunion vers la vie commune, c'est le runner qui venait vers le chaser pour engager justement la vie commune. Et puis, bien, il y a eu cette passerelle qui a fait que le runner a pris un autre chemin par peur de ne pas être à la hauteur. Il a dit des choses et il n'a pas réussi à les acter. Et donc, ça enclenche un blanc. Oui, mais le chaser ne va certainement pas réagir comme il aurait réagi en première partie de parcours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la réunion vers la vie commune entre les deux. Et donc, le chaser a mis ses limites et s'est autorisé à se prioriser, enfin. Et donc, le runner peut attendre un certain temps le retour du chaser en se disant, bien, si il ou elle ne revient pas vers moi comme il ou elle serait venu antérieurement, ça signifie qu'il ou elle ne m'aime plus et donc que je suis allé trop loin. Et le runner essaie de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre ou autrement. Et dans ce genre de situation, le runner, bien sûr, se leurre. Le chaser ne bougera pas. Ça ne signifie pas que le chaser n'a pas refait sa vie, mais la séparation pour le chaser est beaucoup plus douce que toutes les séparations qu'il y a pu y avoir avant. Première, voire début de seconde partie de parcours. Tout simplement parce que le chaser a franchi le cap de rechercher son équilibre féminin-masculin en soi. Il y a même des chasers qui, à cet endroit du parcours, sur la passerelle, de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, vont avoir une relation avec une âme sœur. Et le chaser ne s'engagera pas, le chaser sait très bien qu'il n'ira pas plus loin, ou le runner va rattraper le chaser au moment où le chaser aurait peut-être flanché. Ça me fait sourire de le dire parce que j'en ai eu un certain nombre d'exemples parmi mes consultants et consultantes qui, au moment où, étant avec une âme sœur sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, et me disant « oh là j'en ai marre, mon autre ne revient pas, mon runner ne revient pas », et bien, je vais engager la vie commune avec mon âme sœur et puis nous verrons après. Il y en a même qui ont eu des enfants avec leur âme sœur. Je leur ai toujours dit la même chose, votre runner va revenir. Et au moment où le chaser commence à réaliser qu'il ou elle a fait une erreur en enclenchant une relation plus intense ou plus posée avec son âme sœur, le runner revient en disant oh, « coucou, je suis là ». Est-ce qu'on pourrait se voir? Bien oui, évidemment, le runner ressent que son chaser est en train de complètement lâcher prise et le runner a peur. Énergétiquement, une fois que nous avons reconnecté énergétiquement, nos âmes ne peuvent plus se passer, nos demi-âmes ne peuvent plus se passer l'une de l'autre puisque les deux demi-âmes ne formaient qu'une âme à l'origine des temps. On ne peut pas effectivement faire abstraction de son autre, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, bien, ça prouve juste au chaser ce genre de situation, prouve juste au chaser combien il ou elle a enclenché le réel détachement, c'est-à-dire oh, je me respecte, je me priorise. Ce qui vous prouve, amis de chaser, dans ce genre de situation, pour les âmes sœurs sacrées c'est pareil, hein, bien sûr, ça vous prouve le travail que vous avez fait sur votre blessure d'abandon. Vous avez vraiment arrêté l'idée de tout donner à l'autre, que ce soit votre autre ou une âme sœur. Vous avez arrêté l'idée de tout donner à l'autre, vous vous priorisez. La priorité, c'est moi. Mon autre n'a pas l'air de revenir. Non, non, ce ne sera pas, certainement pas à moi d'y aller après ce qui s'est passé. Il ou elle m'avait dit des choses, il ou elle a fait autre chose. Je n'y retourne pas. Je n'ai plus envie d'être blessée. J'ai déjà vécu ça, c'est terminé. Vous tournez vers quelqu'un d'autre, c'est ok. Mais vous vous rendez compte aussi, quoi qu'il en soit, que cette autre personne, tant âme sœur qu'elle puisse être, c'est une personne qui n'a pas du tout énergétiquement la même élévation possible que votre runner, et en tout cas dans tous les cas de figure, c'est une personne qui ne vous correspond pas comme votre autre vous correspond évidemment. Et donc il y a toujours ce côté à un moment donné, ok, ça m'a permis de travailler sur moi, cette âme sœur m'a permis d'évoluer, je lâche. Soit c'est votre autre qui vous fait lâcher parce qu'il revient ou elle revient dans votre vie, soit c'est vous qui lâchez et votre autre ne tardera pas à revenir. Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a vraiment cette idée de séparation qui vous fait conscientiser du côté de la blessure d'abandon combien vous avez évolué.
Et parce que vous changez d'attitude, parce que ça n'est plus vous qui irez au contact à votre autre en seconde partie de parcours, eh bien c'est une séparation qui va être absolument essentielle, puisque c'est là que le masculin sacré, comme le runner, va réaliser que eh bien c'est à lui, à elle, de s'aligner pour lâcher ce qui ne va pas dans sa vie, pour aller vers ce qui ne peut que fonctionner, engager la vie commune à son autre après travail des blessures, en y allant au rythme de son autre. Le masculin sacré, comme le runner, se rend compte qu'il ou elle a dit des choses à son autre qui n'ont pas été suivies de fait, voire c'est le contraire qui s'est passé. Et donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de culpabilité. Et c'est là que la séparation va servir à évoluer. Donc, quand tout au long du parcours, vous vous rendez compte qu'il y a séparation et que c'est souffrant, essayez de part et d'autre, blessures d'abandon comme blessures de rejet, qu'elles finissent de travailler ou qu'elles soient en début de travail, pensez à une chose le plus vite possible. Je suis en train de travailler quoi? J'étais dans quel état avant? Et surtout, je garde le positif de ce qui vient de se passer. Surtout du côté de la blessure d'abandon. Du côté de la blessure de rejet, vous allez vous fustiger à plaisir et surtout, vous allez fustiger votre autre. Vous essayez de faire porter la faute à votre autre. Et plus vous allez avancer sur le parcours, plus vous allez vous porter la faute et arriver dans une culpabilité à outrance de votre côté. Culpabilité qui n'a plus lieu d'être généralement parce que votre autre n'en est plus là. Autant quand vous allez charger votre féminin sacré ou chaser, il ou elle n'a aucune raison d'être chargé, autant quand vous allez être dans une culpabilité extrême, votre féminin sacré ou chaser n'en est plus là et ne vous en veut plus du tout. Il ou elle n'en est plus là, il ou elle en est à parfaitement comprendre ce qui s'est passé. Et donc, eh bien, c'est vous qui finalisez de travailler sur votre blessure de rejet, la compréhension de ce que vous étiez amené à faire de part et d'autre. Et généralement, ça va être une évolution importante pour le masculin sacré ou runner, puisque ça lui permet d'aller chercher dans son enfance, de revenir sur son petit enfant intérieur et de comprendre comment les choses se sont mises en place et pourquoi ce schéma se répète dans chacune des situations, pas que sentimentale d'ailleurs, cette espèce de fuite, de déchargement sur l'autre, sur les autres, plutôt que de prendre sur soi sa part de responsabilité. Et donc, le chaser ou féminin sacré eh bien, va agir en complément de ça. C'est pas en inverse ou en opposé, c'est en complément. Oui, c'est la même chose, mais dit autrement. Essayez toujours de garder le positif des situations. Comment va réagir le féminin sacré ou chaser? Bien, au début, le féminin sacré ou chaser va se culpabiliser là où il n'y a pas du tout de culpabilité à avoir. Et puis, plus on va avancer sur le parcours, plus le féminin sacré ou chaser va dire « Oh, non mais là, je n'ai plus rien à me reprocher, là, ça ne vient pas de moi. » Et effectivement, le féminin sacré ou chaser va lâcher complètement sa responsabilité quant à ce qui s'est passé et va de plus en plus refuser que son masculin sacré ou runner le ou la charge. Et donc, va se prioriser. C'est la seule façon que le féminin sacré ou chaser peut trouver pour lâcher sa blessure d'abandon. Il faut arrêter de donner pour espérer recevoir. Il faut tout simplement vivre pour soi. Quand vous en êtes arrivé là, vous allez réussir à garder le positif des situations et réussir à lâcher toute la difficulté qu'il y a eu dans cette opposition, et notamment dans cette dernière opposition. Autre chose qui me semble fondamentale à vous rappeler, à noter ici, c'est que la mémoire de la relation, c'est le masculin sacré ou runner qui la porte. Surtout pour les flammes jumelles, le runner, mais le masculin sacré n'est pas en reste quand même. Et donc, vous vous rappelez de tout, mais vous avez cette fameuse tendance à déformer la réalité pour l'ajuster à votre niveau, jusqu'à ce que, en aboutissement, vous réalisiez que, mais non, j'ai chargé mon autre et j'ai la responsabilité de tous les blocages de la relation. Mais non, votre autre a sa responsabilité aussi, votre féminin sacré ou chaser, bien sûr, masculin sacré ou runner. Et c'est là qu'il faut équilibrer les choses. L'équilibre féminin-masculin en soi en passe aussi par un équilibre après féminin-masculin en vous deux. Et donc, chacun a eu sa part de responsabilité dans les blocages, chacun a sa part de responsabilité dans l'évolution aussi.
N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez faire circuler cette vidéo, ça peut en aider d'autres. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne VIP, bien sûr. Et vous pouvez nous rejoindre sur l'école des perles. Si vous souhaitez devenir indépendant, l'école des perles est faite pour vous, puisque nous sommes une petite communauté. Et tous les jeudis en live, en direct, à 20 h, heure Europe de l'Ouest, je vous propose de vous transmettre tous les outils en ma possession, que ce soit énergétique, radiesthésie, feng shui, cartomancie, numérologie, nettoyage des maisons, des appartements, des jardins, des lieux chargés, que ce soit nettoyage pour humains ou pour animaux, que ce soit science et cosmos, philosophie, nous parlons de tout ça et je vous transmets toutes mes connaissances pour que vous puissiez devenir indépendant et éventuellement, si cela vous tente, lâcher un travail qui ne vous correspond pas pour devenir vous-même thérapeute ou cartomancien, pourquoi pas, ou maître feng shui éventuellement, mais là je vous ouvre des possibilités. Et pour le feng shui, je vous encouragerai effectivement à développer les choses par vous-même, mais je vous livre des tas de choses. Si vous souhaitez devenir autonome également, c'est-à-dire lâcher un petit peu le côté matriciel, trop terrestre que l'on nous impose à dépendre du commerce mondial et à devenir le plus autonome possible, eh bien, je vous ouvre les consciences pour ce genre de choses également. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'école des perles. Je me ferai un plaisir de vous y accueillir et de vous introduire dans notre magnifique communauté, parce que nous nous amusons bien, il faut tout de même bien l'avouer. Quant à moi, bien, je vous souhaite une très très belle journée. Lâchez l'effondrement lors d'une séparation quand vous êtes dans un lien sacré. Allez plutôt vers votre lumière et voyez tout le chemin que vous avez parcouru pour aller vers cette lumière. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée.